À 74 ans, alors que beaucoup choisissent de se retirer doucement de la lumière, Gérard Jugnot a soudain brisé le silence qu'il avait gardé pendant tant d'années, laissant échapper une vérité que nous soupçonnions tous, sans jamais oser l'affirmer. Après 10 ans de mariage avec Patricia Campi, il ne reste désormais entre eux que des tensions qui s'accumulent lentement, comme une fissure que l'on refuse de voir, mais qui finit par s'ouvrir sous le poids du temps. C'était au début de janvier 2026, à Paris, lors d'une rencontre discrète mais chargée d'émotions, qu'il a laissé tomber ce voile fragile. Et en cet instant précis, chacun a compris que derrière son sourire familier, derrière cette aura de comédien qui a fait rire la France entière, se cachait un homme qui, lui aussi, lutte contre les tourments silencieux de la vie privée. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à plonger dans une histoire jamais racontée jusqu'au bout. Des signes ignorés pendant des années, des confidences murmurées, et cette solitude particulière qui entoure ceux que l'on croit combler. Une rivière d'émotions vous attend, fluide, continue, irrésistible, vous entraînant sans vous laisser la possibilité de détourner le regard. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et nous permettre de continuer à vous offrir des récits vrais, profonds et bouleversants. Dans la continuité de ce dévoilement bouleversant, il est impossible de comprendre la portée de ces mots sans revenir à l'homme qu'il a toujours été. Gérard Jugnot, figure incontournable du cinéma français, a grandi sous les projecteurs tout en gardant une sensibilité rare, presque fragile, derrière ses rôles comiques. Sa vie, rythmée par des tournages, des rencontres et des succès immenses, n'a pourtant jamais été à l'abri des doutes, des remises en question et de cette quête intime d'équilibre que la célébrité ne parvient pas à offrir. Aujourd'hui, à 74 ans, son quotidien oscille entre souvenirs glorieux et réalité beaucoup plus humaine, révélant un homme qui, malgré la reconnaissance, cherche encore un espace où son cœur puisse se poser. À partir de ce portrait intime que nous venons de tracer, l'aveu de Gérard Jugnot résonne encore plus fort, presque comme un souffle que l'on retenait depuis trop longtemps. Car à 74 ans, lorsqu'il a finalement confié que, après 10 ans de mariage avec Patricia Campi, leur relation n'était plus qu'un terrain de tensions accumulées. Quelque chose s'est brisé, non seulement dans son histoire personnelle, mais aussi dans le regard du public qu'il a toujours imaginé porté par une stabilité sereine. Cette révélation, faite avec une pudeur bouleversante, éclaire soudain ses silences, ses absences furtives remarquées lors de certains événements publics, ses sourires plus crispés qu'à l'accoutumée. Tout prend sens, comme si chaque détail de ces dernières années annonçait une réalité que l'on refusait de voir. Et tandis qu'il parle, on sent chez lui un mélange de fatigue et de lucidité. La vérité d'un homme qui n'a plus rien à prouver, mais encore beaucoup à dire. C'est cette sincérité brute, inattendue, qui retient le spectateur, l'attire plus profondément dans le récit, comme un fil émotionnel impossible à rompre. La vérité sur leur mariage, longtemps enveloppée d'une discrétion presque sacrée, commence réellement à se dévoiler lorsque Gérard Jugnot accepte, pour la première fois, d'évoquer les failles qui ont fini par fragiliser son union avec Patricia Campi. Leur histoire avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices. Un mariage célébré en juin 2016 à Porquerolles, dans une atmosphère intime, baignée de lumière et d'optimisme. À l'époque, tout semblait les unir, et même leurs proches confiaient que l'acteur n'avait jamais paru aussi apaisé. Pourtant, dès 2021, quelques fissures commençaient déjà à apparaître, presque imperceptibles pour le public, mais bien réelles dans leur quotidien. Les tournages fréquents de Jugnot, les déplacements constants entre Paris et Marseille où Patricia passait de plus en plus de temps pour son travail, créaient une distance que ni l'un ni l'autre ne savait réellement combler. Les tensions se sont accentuées en 2023, particulièrement durant l'automne, après une série de représentations au Théâtre de la Madeleine. À cette période, plusieurs amis proches ont remarqué que Jugnot, habituellement chaleureux et ouvert, semblait s'éclipser rapidement après les spectacles, souvent pour rentrer seul dans son appartement du 6e arrondissement, rue Guinemer, face au Jardin du Luxembourg. Patricia, de son côté, se réfugiait dans des séjours prolongés à Cassis, cherchant, selon ses mots, le calme nécessaire pour travailler. Ce que l'on prenait pour une simple différence de rythme devenait en réalité un éloignement durable. Un épisode précis marque un tournant. Le 12 février 2024, lors d'un dîner en petit comité au restaurant Le Procope à Paris,
l'acteur laisse échapper, presque malgré lui, qu'il ne sait plus comment faire fonctionner ce qu'ils ont construit. Ses amis, surpris mais respectueux, comprennent que l'homme qu'ils ont vu affronter tant de rôles difficiles peine désormais à affronter sa propre vie intime. Ce soir-là, Junio admet pour la première fois qu'il ne reconnaît plus vraiment la relation qu'il avait imaginée durable, solide, presque refuge. Et puis arrive ce mois de janvier 2026, moment où tout bascule définitivement. Lors d'un entretien accordé à la presse dans un hôtel discret près de la place Vendôme, il décide d'abandonner toute retenue. Avec une sérénité mêlée d'amertume, il explique que leur mariage n'est plus qu'une accumulation de malentendus, de non-dits, de petites blessures jamais soignées. Il ne s'agit pas d'une rupture explosive ni d'un scandale, mais d'un lent effritement. Un glissement presque silencieux qui, année après année, a fini par les séparer. Junio parle d'un décalage d'univers, d'une communication devenue rare, mécanique, incapable de raviver ce qui les avait unis autrefois. Ce qui frappe dans ce récit, c'est son authenticité. Pas d'accusation, pas de colère, seulement la lucidité douce amère d'un homme qui regarde derrière lui sans chercher de coupable. À 74 ans, il n'a plus besoin de masquer ses fragilités. Et c'est précisément cette honnêteté qui bouleverse. En révélant la vérité de son mariage, il nous invite à comprendre que même les unions les plus sincères peuvent se perdre si l'on cesse d'y déposer son cœur. Dans la continuité de ses aveux empreints de lucidité, il devient impossible d'ignorer que l'histoire sentimentale de Gérard Jugnot a toujours été marquée par une forme de fragilité, presque une malédiction silencieuse, qui semble suivre chacune de ses unions. Avant même son mariage avec Patricia Campi, l'acteur avait déjà traversé des épisodes amoureux mouvementés, parfois douloureux, qui ont façonné sa manière d'aimer et de se protéger. Sa relation la plus connue demeure celle qu'il a entretenue pendant de longues années avec la costumière Cécile Magnan, la mère de son fils Arthur. Dans les années 1980, alors qu'il triomphait au cinéma avec la troupe du Splendide, ils formaient un couple solide, très admiré dans le milieu artistique. Pourtant, derrière les apparences, les tensions grandissaient, notamment à partir de 1990. Lorsque les tournages se sont multipliés et que Junio passait de plus en plus de temps loin de Paris. Il vivait alors dans le 18e arrondissement, près de la rue Le Pic, un quartier vibrant mais exigeant, où leurs vies professionnelles respectives s'entrechoquaient sans cesse. La rupture finit par survenir discrètement en 1992, pendant l'hiver, au retour d'un tournage épuisant à Lyon. Ce fut une séparation sans scandale, mais vécue comme un échec intime par l'acteur, qui confiera plus tard s'être senti défaillir sur le plan familial. Un autre épisode sentimental, moins médiatisé, survient au début des années 2000. En 2003, alors qu'il joue régulièrement au théâtre du Splendide, Junio entretient une relation avec une collègue du milieu artistique. Leur histoire, qui aurait pu être un nouveau départ, s'effrite pourtant au fil de 2 ans chargés de projets, notamment durant le tournage du film Boudu, à Paris en 2005. Les déplacements fréquents entre les studios de la Plaine Saint-Denis et les projections privées sur les Champs-Élysées accentuent une distance émotionnelle déjà perceptible. La rupture, intervenue au printemps 2006 dans un café du boulevard Saint-Germain, le plonge dans une profonde remise en question. Ses proches se souviennent de cette période comme l'un des moments où il semblait le plus vulnérable, presque déstabilisé par la répétition de ses schémas sentimentaux. Ainsi, lorsque Junio épouse Patricia Campi en juin 2016 à Porquerolles, beaucoup pensent qu'il a enfin trouvé la paix intérieure qui lui manquait tant. Mais là encore, l'histoire semble se répéter. Les années passent, les attentes divergent, la communication se fige. À mesure que leur quotidien se disloque, il devient évident que l'acteur porte en lui une fragilité ancienne, héritée de ses épreuves amoureuses précédentes. Son incapacité à maintenir l'équilibre, son besoin de solitude pour créer, ses absences prolongées, tout cela a contribué lentement mais inéluctablement à fissurer ses unions successives. Ce qui rend ces épisodes si poignants, c'est la récurrence même de leur trajectoire. Un début porté par l'enthousiasme, une phase de construction sincère, puis un lent glissement vers l'incompréhension mutuelle. Et à chaque fois, Junio semble payer le prix de son hypersensibilité, de cette douceur intérieure qui fait de lui un artiste immense, mais un compagnon parfois difficile à suivre.
Ces mariages et ces grandes histoires d'amour s'inscrivent ainsi comme des chapitres successifs d'une même tragédie délicate, où l'homme derrière la star cherche encore, malgré les années, à comprendre pourquoi l'amour lui échappe toujours au moment où il croit enfin l'avoir apprivoisé. En prolongeant ce fil émotionnel qui traverse sa vie sentimentale, il devient essentiel de comprendre le quotidien intime de Gérard Jugnot. Un univers façonné par la solitude choisie, les habitudes rassurantes et une sensibilité qui n'a cessé de s'affiner avec le temps. Depuis 2022, il partage la majeure partie de son existence entre son appartement sobre du 6e arrondissement, rue Guinemer, face au jardin du Luxembourg, et une petite maison de campagne en Provence, près de l'Isle-sur-la-Sorgue, où il aime se retirer dès qu'il en a la possibilité. Ce contraste entre Paris et le Sud reflète parfaitement son état intérieur. Le tumulte d'une vie publique encore active et la recherche d'un refuge apaisant loin des regards. Son quotidien parisien est ponctué de rituels simples. Jusqu'en 2024, on le voyait souvent prendre son café tôt le matin au Café de Flore, carnet à la main, travaillant à de nouvelles idées de scénarios ou relisant des textes de théâtre. Les passants le reconnaissaient, mais il affichait toujours cette amabilité discrète, ce sourire léger qui n'invitait ni à l'effusion ni à la distance. Depuis la révélation de ses tensions conjugales en janvier 2026, il fréquente ces lieux avec une sérénité encore plus fragile. Il s'y installe en retrait, observant la ville comme si chaque rue portait un souvenir qu'il tentait de relier à son présent. Ses relations familiales occupent également une place essentielle dans sa vie personnelle. Son fils, Arthur Jugnot, devenu lui-même comédien et metteur en scène, est resté l'un de ses piliers. À l'été 2023, ils ont passé plusieurs semaines ensemble à Avignon lors du festival Off, partageant des soirées tardives dans les ruelles animées de la ville, moment précieux qui semblait offrir à Gérard une respiration loin des complications sentimentales. Arthur, conscient de la fragilité émotionnelle de son père, l'a souvent encouragé à se recentrer sur l'essentiel: l'art, la famille, les amitiés fidèles. Du côté de ses passions, Jugnot demeure profondément attaché à la mer. Depuis 2020, il retourne régulièrement à Marseille, où il aime marcher tôt le matin sur la corniche Kennedy, profitant de la lumière douce qui se reflète sur la Méditerranée. Ses escapades solitaires, il les décrit comme un moyen de remettre de l'ordre dans ses pensées. En 2025 encore, avant l'annonce publique de ses tensions conjugales, il y passe plusieurs séjours prolongés, cherchant à retrouver une harmonie intérieure que son quotidien parisien ne parvenait plus à lui offrir. Ce qui rend sa vie personnelle si touchante, c'est ce mélange de simplicité et de profondeur. Il mène une existence presque ordinaire mais chargée de nuances émotionnelles. Des promenades dans les jardins parisiens à la tombée du jour, des dîners avec quelques amis proches dans de petits restaurants du quartier latin, des week-ends improvisés en Provence pour échapper au bruit du monde. Même lorsqu'il est entouré, on sent chez lui une forme de retrait naturel, comme si l'artiste observait la vie avec la même attention que celle qu'il porte à ses rôles. En réalité, derrière le comédien populaire se cache un homme habité par une quête silencieuse de sens. Sa vie personnelle, faite de contrastes et de douceur, révèle un être qui a toujours tenté de concilier lumière publique et fragilité intime. Et plus les années passent, plus cette dualité devient visible, presque palpable, donnant à chaque geste, chaque confession, une profondeur que l'on ne perçoit pleinement qu'en regardant l'homme au-delà de la star. Pour comprendre pleinement la sensibilité qui marque aujourd'hui la vie de Gérard Jugnot, il faut remonter aux premières années de cet homme que rien ne prédestinait réellement à devenir l'une des figures essentielles du cinéma français. Né en 1951 à Paris, il grandit dans un quartier populaire du 19e arrondissement, dans un petit appartement situé près de la rue de Crimée. Les années 1960 ne sont pas tendres pour sa famille. Son père, employé de bureau, traverse plusieurs périodes de chômage, tandis que sa mère, femme au foyer, s'efforce de maintenir un équilibre fragile au sein du foyer. Jugnot, encore adolescent, sent déjà peser le poids des responsabilités, conscient que leur situation économique pourrait vaciller au moindre imprévu. C'est au collège Jules Ferry, autour de 1964, qu'il découvre par hasard le théâtre. Un professeur organise un atelier d'improvisation, et le jeune Gérard, timide mais observateur, y trouve un lieu où il peut enfin respirer. Pourtant, rien n'est simple.
Il doit souvent jongler entre les répétitions et de petits travaux d'appoint qu'il accepte dès 15 ans, notamment dans des librairies du quartier Saint-Michel, pour aider un peu sa famille. À cette époque, il traverse Paris en bus tard le soir, sous la pluie ou le froid, fatigué mais heureux de pouvoir consacrer quelques heures à ce nouvel univers qui l'apaise. Le véritable tournant survient en 1970, lorsqu'il entre au lycée Henri IV, non pas comme élève brillant, mais comme jeune homme obstiné qui refuse d'abandonner ses rêves artistiques. Il y rencontre alors ceux qui deviendront ses compagnons de route. Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco. Ensemble, ils répètent dans des salles froides du quartier latin, parfois éclairées par une simple ampoule vacillante. On raconte qu'en janvier 1972, après une répétition particulièrement difficile dans une salle louée près de la place Monge, Junio, alors âgé de 21 ans, confie qu'il ne sait pas s'il pourra continuer faute d'argent pour payer le loyer du mois. Mais c'est précisément ce soir-là que ses amis l'encouragent à tenir bon, convaincus qu'il possède un talent rare. Leur compagnie deviendra plus tard le Splendide. Mais avant d'en arriver là, Junio enchaîne les petits rôles, les cachets dérisoires et les jours d'incertitude. En 1973, il travaille comme vendeur dans un magasin de disques des Halles, tout en répétant le soir dans une ancienne cave humide du boulevard Poissonnière. Cette période difficile forge son caractère. Une discipline de fer, une endurance presque silencieuse et un humour protecteur qu'il utilisera toute sa vie pour adoucir ses blessures. Ces années de lutte faites de couloirs mal éclairés, de scènes bricolées et de rêves tenus à bout de bras expliquent beaucoup de l'homme qu'il deviendra. Junio n'a jamais oublié d'où il venait. La précarité de ses débuts, les nuits blanches à créer sans savoir si le lendemain offrirait une chance nouvelle, et cette solitude d'artiste en devenir, si proche de celle qu'il ressent parfois encore aujourd'hui. C'est dans cette période rude et fondatrice que naît l'essence même de son regard sur le monde. Un mélange de lucidité, de douceur et de résilience, forgé bien avant la célébrité, dans les rues de Paris où chaque pas était une bataille discrète pour construire son avenir. Dans le fil de cette vie façonnée par les épreuves et la persévérance, une histoire en particulier éclaire encore davantage la personnalité complexe et profondément humaine de Gérard Jugnot. Elle remonte à l'année 1978, à un moment où rien n'était encore assuré pour la troupe du Splendide. Il répétait alors un nouveau spectacle dans une petite salle louée au 10 rue des Lombards, au cœur de Paris. La pièce manquait de moyens, les décors étaient bricolés, et l'équipe devait souvent économiser jusqu'au moindre centime pour pouvoir payer l'éclairage ou simplement chauffer la salle en plein hiver. Un soir de novembre, après une répétition tardive, les rues étaient trempées d'une pluie fine et glaciale. Jugnot, épuisé mais incapable de rentrer directement chez lui, s'arrêta au café Beaubourg, qui venait d'ouvrir quelques mois plus tôt. Il s'installa près de la vitre, observant les passants anonymes pressés sous leur parapluie. C'est là qu'il surprit une conversation entre deux clients assis à la table voisine. Ils parlaient du Splendide, évoquant leur spectacle précédent. Et l'un d'eux affirma qu'aucun membre de la troupe ne réussirait jamais vraiment à percer. Jugnot, inconnu et invisible à leurs yeux, sentit d'abord son cœur se serrer, puis une détermination farouche monter en lui. Cette scène, qui aurait pu le décourager, devint au contraire une étincelle silencieuse. Quelques semaines plus tard, en janvier 1979, un incident marqua un tournant inattendu. Lors d'une représentation test au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, un problème technique coupa le son pendant une scène cruciale. Le public commençait à s'agiter et certains riaient, même en pensant qu'il s'agissait d'un gag raté. Sans réfléchir, Jugnot improvisa pendant près de 5 minutes, transformant ce qui aurait pu être un échec cuisant en moment culte. L'audience éclata de rire, applaudit, et plusieurs producteurs présents ce soir-là demandèrent à rencontrer la troupe dès le lendemain. Mais l'histoire la plus touchante remonte à 1984, au moment du tournage de Pinot Simple Flic. Un matin de juillet, alors que l'équipe tournait une scène près du pont Alexandre III, un jeune figurant, stressé par sa première apparition à l'écran, perdit ses moyens et bloqua tout le plateau. Au lieu de s'agacer, Jugnot le prit à part, lui parla longuement, l'accompagna pas à pas jusqu'à ce qu'il retrouve sa confiance. Ce jeune homme, devenu plus tard assistant réalisateur, confiera que ce geste avait changé le cours de sa vie.
Pour Junio, ce n'était qu'un réflexe naturel, mais pour tous ceux qui l'entouraient, c'était la preuve d'une générosité qui n'avait rien de fin. Ces épisodes, discrets mais décisifs, montrent un homme pour qui chaque obstacle devient un apprentissage, chaque rencontre un miroir, chaque moment de doute une occasion de se réinventer. Dans les rues de Paris, dans les théâtres mal chauffés, sur les plateaux de tournage ou dans les cafés bruyants des années 1970, c'est là que s'est forgée la profondeur de son regard. Une histoire après l'autre, un geste après l'autre, il a construit bien plus qu'une carrière. Il a construit une humanité dont la beauté se révèle précisément dans ces petites histoires que le public ne voit jamais, mais qui définissent silencieusement un destin. Dans la continuité de ces instants qui ont façonné l'homme autant que l'artiste, une autre histoire, moins connue du grand public, éclaire encore davantage la sensibilité profonde de Gérard Jugnot. Elle se déroule en 1991, à une période où sa carrière commençait à prendre une ampleur inattendue. À l'époque, il travaillait sur un projet de film ambitieux et passait de longues journées en repérage dans Paris. Un après-midi d'octobre, alors qu'il marchait près du canal Saint-Martin pour réfléchir à une scène clé, il croisa une vieille femme tentant en vain de récupérer des sacs trop lourds tombés de son caddie. Les passants l'évitaient, pressés ou indifférents, mais lui s'arrêta aussitôt. Ce qui devait être un simple geste d'entraide se transforma en rencontre décisive. La femme, prénommée Hélène, ancienne couturière, vivait seule dans un petit immeuble de la rue Bichat et n'avait quasiment plus de famille. Touché par sa solitude, Jugnot revint la voir quelques jours plus tard. Elle lui raconta son Paris d'autrefois, ses années de travail, ses regrets, ses joies minuscules mais intenses. Entre eux naquit une amitié improbable mais sincère. Pendant près de 2 ans, il lui rendit visite régulièrement, souvent le dimanche matin avant d'aller répéter au théâtre du Splendide. Ces moments silencieux, faits de thé brûlant, de souvenirs et d'éclats de rire discrets, l'aidèrent à garder les pieds sur terre alors que la notoriété l'emportait ailleurs. Hélène s'éteignit à l'hiver 1993 et ce jour-là, après les funérailles modestes, célébrées au cimetière du Père-Lachaise, Jugnot confia à un ami qu'elle lui avait appris plus sur la vie que bien des livres ou des tournages. Cette phrase, restée dans l'ombre, illustre pourtant son rapport au monde. Un homme capable de s'attacher profondément aux inconnus, de percevoir la beauté dans les détails que beaucoup négligent. Ce sont ces histoires, ces rencontres presque accidentelles, qui composent la trame intime de son existence. Elles révèlent un être dont la douceur n'est jamais naïve, dont l'humour cache souvent une émotion maîtrisée, et dont le parcours derrière les succès éclatants s'écrit dans une succession de petits miracles humains. Ainsi, de l'adolescent timide des rues du 19e arrondissement au comédien célébré de Paris, chaque chapitre de sa vie est traversé par ces instants silencieux, subtils et profondément authentiques, qui donnent à son destin une vérité que l'on ne peut qu'écouter avec respect. Dans la continuité de cette trajectoire faite de rencontres déterminantes et de moments suspendus, une autre histoire, tout aussi marquante, s'inscrit dans la vie de Gérard Jugnot au milieu des années 2000, alors qu'il venait d'achever le tournage de Boudu. En 2006, épuisé par des mois de travail intense, il décide de s'accorder quelques jours de repos à Deauville, une ville qu'il a toujours apaisée par son mélange de silence et d'élégance. Un matin d'avril, alors qu'il se promène tôt sur la plage presque déserte, il aperçoit un jeune homme assis sur les planches, visiblement désemparé. Personne autour, seulement le vent frais, le clapotis discret des vagues, et cette silhouette immobile qui semble se dissoudre dans le paysage marin. Jugnot hésite un instant puis s'approche. Le jeune homme, prénommé Lucas, lui confie qu'il vient d'échouer à entrer dans une grande école de cinéma et qu'il songe à abandonner son rêve. Sans se présenter comme acteur connu, car il déteste que l'on place une barrière entre les gens. Jugnot s'assied à ses côtés et entame une conversation qui durera près de 2 heures. Il lui raconte ses propres débuts difficiles, les critiques, les portes fermées, les jours où il n'avait pas de quoi payer son loyer. Mais il lui parle aussi du courage, de la ténacité, de l'importance de croire en ce que l'on crée même lorsque personne n'y croit encore. Ce moment anodin deviendra un tournant dans la vie du jeune Lucas, qui poursuivra finalement ses études et deviendra quelques années plus tard assistant de production sur plusieurs projets cinématographiques. Lorsqu'ils se recroiseront brièvement en 2014 sur un plateau près de la porte d'Aubervilliers,
Il avouera à Junio que cette rencontre improvisée sur les planches de Deauville avait été le déclic nécessaire. Junio, très ému, se contentera de répondre par un sourire humble, fidèle à lui-même. Ces histoires, qui ne font jamais les gros titres, dessinent pourtant le cœur véritable de l'homme. Un être attentif, profondément humain, toujours prêt à tendre la main dans un silence discret. Elle montre comment, à travers chaque décennie de sa vie, si pleine de contrastes et de battements intérieurs, il a su transformer ses propres fragilités en forces partagées. Dans les théâtres modestes des années 1970, dans les cafés du Paris pluvieux des années 1980, au bord de la mer dans le matin gris de Deauville, il n'a cessé de laisser une empreinte invisible mais réelle sur ceux qu'il croisait. Et c'est peut-être là, dans ces instants presque invisibles, que se révèle la vérité la plus profonde de son parcours. Derrière les rires, derrière les succès, derrière les chagrins, se tient un homme qui avance doucement, avec cette tendresse discrète qui touche ceux qui ont le privilège de l'apercevoir. En écoutant le parcours de Gérard Jugnot, on comprend qu'au-delà de l'acteur que toute la France aime, se cache un homme d'une sensibilité rare, marqué par les épreuves, les rencontres et ces instants silencieux qui sculptent une âme. Son histoire nous rappelle que derrière chaque sourire public se trouvent des combats privés, que même les artistes qui font rire des millions portent en eux des fragilités que l'on ne voit pas. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite toute notre compassion, notre douceur, notre respect. Aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin d'un public qui ne juge pas mais qui comprend, qui ne regarde pas seulement la star mais l'être humain derrière la lumière. Si l'on retire une leçon de ce récit, c'est bien celle-ci. La bonté que l'on offre aux autres, même dans les moments les plus insignifiants, peut changer une vie, y compris la nôtre. Alors, si vous avez été touché par son histoire, si vous souhaitez continuer à découvrir ces récits profondément humains, je vous invite chaleureusement à soutenir la chaîne. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque geste de votre part aide à faire vivre ces histoires, à donner une voix à ceux qui osent se livrer et à maintenir ce lien précieux entre vous et les destins que nous racontons. Merci de tout cœur.